Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, un thème qui me semble important puisque finalement je l'aborde dans quasiment toutes mes vidéos, c'est le thème de la respiration. Effectivement, en prise de parole, en public ou non, individuelle ou collective, nous avons besoin d'être connectés à notre respiration, d'être conscients de notre respiration et de réussir à l'apprivoiser pour qu'elle soit un allié plutôt qu'un ennemi. La respiration a besoin d'être fluide pour accompagner notre voix, pour porter notre message. Notre respiration, lorsque nous naissons, est naturellement bien en place. Et puis, au fil du temps, très rapidement, dans la petite enfance, on modifie notre respiration, on se met à avoir une respiration plutôt haute, plutôt thoracique, parce que le stress de la vie, le quotidien, etc., fait que on a beaucoup moins de souffle parce qu'on doit être pressé, on nous stresse, etc. Or, cette respiration, elle est essentielle pour apporter la sérénité à nos messages, aussi du côté positif, hein, parce qu'évidemment, si j'ai une respiration qui est courte, mon message va forcément peut-être stresser les personnes avec qui je vais avoir envie de communiquer. Alors que si ma respiration est bien en place et que j'en ai conscience, mon discours va être beaucoup plus agréable pour celui qui m'écoute. Alors, comment bien respirer? C'est ce que je souhaite vraiment vous apporter aujourd'hui. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de poser une main sur votre thorax et une main sur votre ventre pour réussir à sentir comment est votre respiration déjà là, à l'instant T. Est-ce que vous sentez que votre thorax et votre ventre se soulèvent en même temps, que uniquement votre thorax se soulève ou que finalement c'est votre ventre qui soulève? Parce qu'en réalité, normalement, l'idéal, c'est de respirer avec le ventre, comme les bébés. Ouais, vous savez, si vous avez déjà eu l'opportunité d'observer un nourrisson qui dort, qui se repose, on voit son ventre très nettement, son abdomen qui se soulève. Et là, c'est vraiment la respiration la plus agréable, la plus fluide que nous puissions avoir. Alors, comment faire pour réussir à avoir une bonne respiration? Tout d'abord, c'est déjà prendre conscience de comment entre l'air dans notre corps et comment il en sort. Quand on veut travailler sa respiration, on va inspirer, c'est-à-dire prendre l'air par notre nez, pour ensuite souffler par notre bouche. Donc c'est déjà inspirer, souffler. Mais pour inspirer, on va d'abord inspirer par le ventre. Quand on inspire, on va imaginer que nous sommes une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, elle se remplit par le bas. L'eau ne reste jamais en suspension. Elle va directement au fond de la bouteille et progressivement, le récipient se remplit. Et quand elle se vide, c'est exactement le même processus inverse. D'abord le haut, puis progressivement jusqu'en bas, jusqu'à vider complètement notre bouteille. Donc imaginons que nous sommes des bouteilles, des vases, des contenants, celui qui vous plaît, qui vous parlera le plus. Moi, j'aime bien utiliser l'image de la bouteille d'eau, puisque finalement, c'est quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien. Vous pouvez l'imaginer en verre pour qu'elle reste écologique et qu'on puisse la réutiliser. Quand on va respirer, on va d'abord remplir le bas de son corps, hein, le ventre, monter progressivement et imaginer qu'on va remplir jusque dans les épaules et si on a la capacité, pourquoi pas jusque dans notre tête pour bien permettre vraiment à toutes les énergies de notre corps de remonter vers le haut. Et quand nous allons souffler, nous allons faire le sens inverse, souffler pour vider, 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 vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien tout en bas dans le ventre, dans le bas-ventre. J'inspire. Et je souffle et donc dans ces moments-là, on
pose ses mains, comme je le disais tout à l'heure, et pour exagérer le mouvement. Pour nous aider même, pourquoi pas, à pousser légèrement, évidemment sans nous faire mal, sur nos mains, pour réussir à sentir notre ventre qui se rentre. Plus nous nous entraînons à cet exercice de respiration, plus nous prenons conscience de la mécanique qui se met en place. Plus aussi nous allons pouvoir observer que dans notre corps, il se passe des choses quand nous prenons le temps de cette respiration. Nous allons peut-être sentir des fourmillements dans notre corps, ressentir que nos muscles, peu à peu, se relâchent. Et c'est là tout l'intérêt d'une bonne respiration dans la prise de parole. Parce que justement, nous allons réussir à relâcher notre corps. Et en ayant cette respiration fluide, ce corps qui est aussi dans cette fluidité, nos pensées, je vous l'ai déjà dit, vont être beaucoup plus fluides elles aussi. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner à faire cette respiration plusieurs fois par jour parce que, en plus de vous aider pour vos prises de parole, ça va vous amener aussi à un effet déstressant, un effet calmant dont on a finalement tous besoin, surtout quand on est au travail, ne serait-ce que se faire une pause de 1 minute et de se faire des respirations où on va les faire dans le bon sens et pas uniquement respirer par le thorax où finalement on a une toute petite respiration, on utilise à peine un tiers de notre capacité respiratoire, alors qu'en vraiment prenant conscience, en conscientisant notre respiration, nous allons vraiment agrandir l'oxygénation de l'ensemble de nos cellules qui vont, elles, être nourries pour nous aider dans ce que nous avons à faire.